retour dans cette édition du 20 avril 2023. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant et merci beaucoup pour votre fidélité. Juste avant de retrouver Xavier Fenot, on fait un détour par la Bourse de Paris. La Bourse de Paris qui ouvre en légère baisse, moins 0,11% à 7540 points. Voilà, dans cet environnement, comment peut-on analyser où va aller l'indice phare parisien? Pour tenter de répondre à cette délicate question, je suis en duplex avec Xavier Fenot. Bonjour Xavier. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour, merci Xavier d'être avec nous ce matin comme tous les jeudis matins. Vous êtes associé chez Interactive Trading. Xavier, est-ce qu'on peut encore acheter du CAC 40 et viser les 8000 points? Oui, on peut. Alors peut-être pas 8000, c'est peut-être quand même relativement ambitieux, en tout cas pas à court terme. Il faut des catalyseurs. Alors est-ce qu'on peut continuer à acheter? Par défaut, oui. La question c'est est-ce qu'il faut commencer à vendre maintenant? Pour le moment, il n'y a pas d'éléments négatifs. Alors, cette semaine, c'est quand même assez light d'un point de vue macro, d'un point de vue des publications d'entreprises. C'est plutôt pas mal. En tout cas, pour le moment, ça tient. On voit des indices américains hier qui ont essayé de se replier un petit peu. Puis finalement, en fin de journée, tout a tenu. Vous en avez parlé juste avant. Le dollar, finalement, ne se raffermit pas tant que ça. Il ne se détend pas non plus grandement. En début de semaine, je disais, notamment sur IVT, qu'on risque d'avoir une semaine un peu compliquée. Parce que justement on n'a pas de catalyseur positif ou négatif. Je pense que globalement le marché a besoin de respirer. Les investisseurs, alors est-ce qu'ils continuent à acheter? Visiblement pas tant que ça non plus, parce que le CAC ne monte pas non plus tant que ça. Jeudi dernier, je vous disais que je conservais toujours cette casquette verte malgré le fait qu'on soit sur des records historiques sur le CAC. Depuis, on a fait quand même 3 nouveaux records historiques cette semaine, quand même accessoirement. Donc ça veut dire que pour le moment, ça baisse pas a priori. Alors est-ce qu'il faut continuer à acheter et de garder justement cette casquette verte en disant j'achète un peu tout et n'importe quoi et n'importe comment, en disant on va à 8000? Non, pas forcément. Alors ce serait plus sympa, enfin plus sympa en tout cas, plus facile, j'ai envie de dire, d'acheter sur repli. C'est ce qu'on essaye de faire surtout sur les indices américains, parce qu'il y a un petit peu plus de volatilité sur les indices américains qu'en Europe. Si on regarde également aussi en Allemagne, c'est la même chose. Alors on n'est pas sur des records historiques, mais on est sur des records annuels. On a fait 2 nouveaux records annuels cette semaine. On est sur en dessous des 15 900 points. C'est la même chose, c'est-à-dire qu'en fait, il y a très peu de volatilité. Donc il n'y a pas grand-chose à faire, en tout cas en Europe, en tout cas sur les indices. Voilà, on essaye de se focus plutôt aux États-Unis. On a eu un beau pullback sur l'or pour élargir un petit peu cette vision, un beau repli sur l'or hier, un peu en mode spike, c'est-à-dire en fait une espèce de vente panique qu'on a eu en cours de journée. Et puis finalement, à partir de début d'après-midi, justement, lorsque les marchés américains ont commencé à ouvrir, finalement tout va mieux, on est quasiment à 2000 $, on était à moins de 1970 $ hier. Donc voilà, peu de volatilité. Est-ce qu'on peut continuer à être optimiste? Par défaut, oui. Est-ce que je conserve cette casquette verte dure comme fer et je la lâche pas? Alors je vous avoue encore une fois que je me pose la question. Et cette semaine, alors c'est toujours un peu la même chose, c'est que vendredi, il y a toujours des statistiques macroéconomiques qui sont quand même importantes. On a eu, vous en avez parlé, de l'inflation au Royaume-Uni qui est supérieure à ce qu'on attendait. En Nouvelle-Zélande, c'est inférieur à ce qu'on attendait, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Même chose en Australie. Et bon, cet après-midi, on a quelques indications, mais ça sera surtout demain avec les PMI. Alors, ce sont des sondages. Je suis pas très fan de ce genre de chiffres parce que voilà, c'est pas vraiment du sonnant du trébuchant, comme je le dis. C'est pas vraiment des chiffres d'inflation, c'est pas vraiment des chiffres économiques de croissance ou quoi. Donc voilà, je pense que le marché est globalement en pause. Est-ce qu'il faut acheter maintenant? Je suis pas certain qu'il faille se surexposer, et je pense que globalement en fait les investisseurs sont dans cette lignée. C'est ce qui traduit en fait cette psychologie de marché un peu flat, sans vraiment de flux haussier ou baissier. C'est que justement il n'y a pas de raison d'ajuster ce curseur plus sur le vert ou plus sur le rouge en fonction justement des éléments qu'on a. Donc voilà, moi je disais en début de semaine, on a lancé un petit jeu. Bon, je fais une petite parenthèse, mais un petit jeu justement cette semaine en disant on prévoit la clôture du CAC 40 le lundi matin. On a jusqu'à 11h pour jouer. Justement, on a fait un petit jeu sur Twitter. Et pour savoir quelle sera la clôture à vendredi soir, moi j'ai parié sur 7602. Voilà, comme ça vous savez. Donc on en a encore un peu loin. Est-ce qu'on va le faire? Je suis pas certain, mais on verra bien demain si justement ces chiffres des PMI finalement rassurent un petit peu le marché pour prendre encore un petit peu plus de hauteur. Ok, très clair. Écoutez, merci Xavier, merci d'être avec nous tous les jeudis matins, de nous montrer quelle belle casquette coiffe votre tête tous les jeudis. Merci beaucoup Xavier d'être avec nous. Vous êtes associé chez Interactive Trading. On marque une rapide courte page de publicité de notre côté. On se retrouve juste après avec Antoine Fraisse-Soulier, c'est Market Movers. À tout de suite sur TF Finance.